Et bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo consacrée aux méconnaissances. Lors de la première vidéo, nous avons vu qu'est-ce qu'une méconnaissance, pourquoi est-ce que ce phénomène existe, comment repérer quelqu'un qui serait sujet à une méconnaissance. Je t'invite fortement à la regarder si tu veux comprendre au mieux ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la première partie du tableau, tout ce qui touche au stimulus. Alors je te mets quand même une très brève vidéo explicative de ce que c'est qu'une méconnaissance. Et on peut se retrouver juste après. Si tu l'as déjà vu, n'hésite pas à passer à la minute qui est indiquée. À toutes! Bienvenue dans la vidéo d'introduction du concept des méconnaissances. Une méconnaissance est un processus inconscient qui nous conduit à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Une personne qui méconnaît croit et agit comme si certains aspects de soi, des autres ou de la réalité étaient moins significatifs qu'ils ne le sont vraiment. Nous pouvons méconnaître des aspects dans 3 domaines. En soi, chez les autres ou dans une situation. Et pour chaque aspect, il y a 3 types de méconnaissances. Les stimuli, les problèmes, les options. Et donc chaque type de méconnaissance pourra être méconnu selon 4 niveaux différents. Leur existence, leur signification, la possibilité de changer et les aptitudes personnelles de réagir différemment. Dans les prochaines vidéos, nous allons décrypter chaque type et chaque mode avec des exemples concrets pour bien comprendre le phénomène et peut-être te lever certaines méconnaissances. Je te souhaite un bon visionnage. Alors comme expliqué, on va s'intéresser à la première colonne du tableau et donc celle dédiée au stimulus. Déjà on peut définir ce qu'est un stimulus dans ce contexte. Ce serait une réaction physique interne ou externe. Mal de tête, mal de ventre, rougeur, émotion. Tout ce qui se verra est ou se ressentira physiquement. Si on parle d'une méconnaissance tournée sur les autres ou sur une situation, ce sera quelque chose que l'on pourra voir, que l'on pourra toucher, que l'on pourra même peut-être des fois quantifier. C'est un élément qui sera observable, comme par exemple de la colère chez quelqu'un. C'est la première étape pour comprendre qu'il se passe quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et souvent, ce qui est déstabilisant, c'est que les autres gens le voient et car eux ne sont pas pris dans cette méconnaissance. Elle est propre à la personne qui le vit. Alors reprenons notre fameux tableau et commençons par le commencement. Et on va regarder notre ami Patrick cheminer dans la colonne des stimulus. Je rappelle Patrick dont ses méconnaissances sont principalement tournées vers lui. Non, je suis pas nerveux. C'est quoi qui te fait dire ça? Donc, premier niveau, notre ami Patrick, il est clairement nerveux. Ça se voit à ses gestes, à ses mimiques, au ton de sa voix. Mais lui-même n'a réellement pas conscience de sa nervosité. Attention, magie. Méconnaissance levée. Ah oui, quand je dis Méconnaissance levée. on va imaginer que la personne a fait un travail thérapeutique qui lui a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses pour l'aider à lever une méconnaissance. Bien évidemment, ceci prend du temps et c'est pour ça qu'on résumera ça par la vidéo par Méconnaissance levée. ce qui nous fera passer donc au prochain niveau. Comme un jeu vidéo un peu, le jeu vidéo de la vie. Ouais, ok, sauter, c'est bon. Première méconnaissance, nickel. Ok, deuxième. Ah putain, la troisième elle est dure. Ah merde, et voilà. Allez, niveau suivant, on continue. Non, faites pas attention. J'ai toujours été nerveux, de toute façon. Voilà, donc là le patoche, le discours a changé. Il s'est rendu compte qu'il était nerveux. Mais il méconnaît la signification de sa nervosité. Il interprète mal ce stimulus. Pour lui, c'est parce qu'il a toujours été comme ça qu'il ressent de la nervosité. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va le voir. Méconnaissance levée. C'est comme ça, dans ma famille, on est nerveux, mon grand-père l'était, mon père l'est, c'est héréditaire chez nous. Donc là, le discours évolue. Notre ami Patrick
il a conscience de savoir qu'il est nerveux. Il pense savoir d'où ça vient, mais pour lui c'est une fatalité. Son père et son grand-père étaient nerveux, donc lui, il l'est aussi. C'est comme ça et il le restera. Donc là on voit déjà l'évolution où au début Patrick ne se rendait même pas compte qu'il était nerveux. Méconnaissance levée. Je sais que les gens arrivent à changer, mais moi je suis toujours nerveux et je ne peux pas changer. Donc là encore c'est intéressant, on voit qu'il y a un autre niveau de conscience. Patrick conçoit que les gens peuvent changer. Mais pour lui, il ne pense pas en avoir les capacités. Il pense qu'il n'arrivera jamais à changer sa nervosité. Donc ce cheminement est bien évidemment fictif et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, on est d'accord. Mais l'analyste transactionnel va accompagner son patient ou son client dans ce cheminement de levée de méconnaissance. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais passer directement au cheminement d'une méconnaissance sur une situation. Ça sera à mon sens plus parlant qu'une méconnaissance sur les autres, car le principe de lever d'une méconnaissance d'un stimulus reste à peu près le même. C'est parti, deuxième exemple. Attention mesdames et messieurs, effets spéciaux. Non, t'inquiète, je vois parfaitement bien, pas de souci. Mon cul, il voit rien du tout, le Marc. Mais il méconnaît dans cette situation le stimulus qui est sa visibilité dans le brouillard très épais. Sa perception de la situation est biaisée. Pas besoin de te faire un dessin pour comprendre qu'être sous le coup de ce genre de méconnaissance peut être très dangereux. Allez, on continue. Méconnaissance levée. Non, mais je roule toujours à 120, même dans un gros brouillard. Voilà, donc là le discours il change déjà un petit peu. Marc est conscient qu'il y a un fort brouillard. Il le perçoit en tout cas. Mais il va mal interpréter ce stimulus et rester sur sa position que lui, quand il y a un brouillard, il roule quand même à 120 km/h. Et c'est comme ça. On monte d'un niveau. Méconnaissance levée. Oui, je sais que le brouillard est épais, mais j'ai un rendez-vous. Alors là, c'est autre chose. Le Marcus, il est conscient que le brouillard est épais et que c'est dangereux. Mais pour lui, impossible de faire autre chose. Il méconnaît la possibilité d'agir autrement, comme par exemple de rouler moins vite. Dernier niveau. Méconnaissance levée. C'est impossible, je peux pas changer l'heure du rendez-vous à cause du brouillard. Voilà le dernier niveau de méconnaissance. Marc méconnaît son aptitude à réagir différemment à la situation. Pour lui, il y a le brouillard et il ne peut pas faire autrement que d'arriver à l'heure à ce rendez-vous. Mais il ne pense pas à s'arrêter par exemple sur le côté et à téléphoner pour prévenir de son retard. Ou tout simplement rouler moins vite et expliquer ceci quand il arrivera à son rendez-vous pour ne pas mettre sa vie en danger. Il pense sincèrement que ce genre de comportement n'est pas possible pour lui et donc il ne les entrevoit même pas. Donc pour ces deux situations, on peut voir le comportement des personnes changer et le niveau de conscience évoluer. La particularité des méconnaissances, c'est qu'il est presque impossible de les voir seuls. C'est un peu comme si tu avais une tâche derrière le dos. En général, ce sera quelqu'un d'autre qui va te dire que tu as ces tâches-là à cet endroit, car toi tu peux tout simplement pas le voir. C'est un outil qui est très fin et complexe, mais également très intéressant. Et j'espère avoir réussi à te transmettre ce que je sais là-dessus. Je te donne rendez-vous prochainement pour la troisième vidéo de cette série, et cette fois-ci on va s'attaquer à la deuxième colonne du tableau, tout ce qui concerne les problèmes. Et nous referons ensemble tout un cheminement. J'espère que ça t'a plu et il ne me reste qu'à te souhaiter comme à mon habitude une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!